Il y a 20 millions d'années, au cœur de l'Atlantique, régnait un silence absolu. Puis, dans les profondeurs, quelque chose s'est mis à vibrer. Un grondement, une déchirure. Et du chaos naquit une île. Une terre étrange, isolée, sculptée par le vent et le feu. Un monde à part. Voici Terra Ignis. Nous avons foulé cette île mystérieuse, un territoire sauvage, aux 1000 visages, du sud à l'est, du nord à l'ouest. Nous avons traversé ces falaises, ces forêts et ces nuages. Suivez-nous dans cette aventure à la découverte des lieux les plus secrets de Madère. L'aventure commence ici, à l'aéroport de Nantes. Et on commence cette vidéo YouTube avec Paul en fait. Tu filmes là? Ouais, parce que Victor il est vénère donc... Victor, on lui a éclaté son matériel sur... Là Victor il est vénère là. On vient à peine de commencer, ils viennent de péter l'écran. Voilà. Mais toi ça va, tout va bien. Moi Ceux ça... qui ont passé des gros mousquetons, on se dit c'est interdit, mais ils se baladent avec. Je sais pas comment ça a pu passer en fait, c'est ça le problème. Mais en soi, c'est passé. Hein. À peine arrivé à Madère, la série noire continue. Tout a commencé avec l'écran de la manette du drone de Victor. Et ça ne s'arrête pas là. À l'aéroport, la voiture censée venir nous récupérer est introuvable et personne ne répond. Les nerfs de Victor sont vraiment mis à rude épreuve. Et voilà, on est à l'aéroport de Madère et on trouve pas notre voiture en fait. Donc voilà. Donc pour l'instant on est là et j'espère que ça va le faire parce qu'on galère un peu là. Oh putain, il est là. Oh, il est là, surprise. Voilà, donc là on a enfin réussi à trouver notre véhicule et on est dedans et on va à la truc de location pour récupérer la voiture. Et premier step validé après 40 minutes d'attente. Voilà. Alors non, j'abuse parce qu'on a eu un petit peu de retard avec l'avion, etc. Mais on y est arrivé. Donc là, nous filons à l'agence de location, peut-être pour aller chercher notre Peugeot 3008 que nous n'avons pas commandé. Nous avons réservé un Renault Capture. Et je prends des F. Et là, la claque. À Madère, une carte de débit ne vaut rien pour louer un véhicule. Ils veulent une carte de crédit, point. Et en plus, t'as un logo qui est en gros à gauche de toi, avec marqué « No appareil photo » ici. Ah mince. Ah, sorry. Résultat, refus direct. Et ma caméra se fait déjà mal voir. Bah, on peut pas le louer. Problème de débit card, crédit card, bête. Bref. Et donc, là, on se retrouve... à soulever les sacs et sur des pentes qui sont très dures. Tu sais combien j'ai avancé de centimètres dans la montée? J'ai avancé de 10 cm gros dans la montée. Oh la vache. Alors si vous voulez faire vos mollets, venez à Madère à pied. Ah ouais. Parle de scoot. Et pour finir, 100 € en volée. Réservation non remboursable, moralité. Lisez toujours les petites lignes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au moins, il y a des Uber. Donc demain, il faudra reprendre un Uber pour venir rechercher une voiture qu'on aura louée ce soir sur Internet. Les gars, il faut absolument trouver une voiture ce soir. Ouais. Il faut qu'on mange. Ouais, je pense qu'on va commencer par manger comme ça, on aura l'esprit clair. Ouais. Tout est porteur ici. Putain, les Portugais, vous faites vraiment du bon travail. Ouais, pas mal, hein. Franchement, il est carré. C'est cool. Faut être bien, là. Il faut absolument qu'on trouve un tabac. Une voiture, les gars. Ah oui. Un tabac. Un tabac avant la voiture. Allez, demain est une autre journée. Peut-être que nous aurons plus de chance.
On n'aurait pas une voiture un peu là? Enfin une voiture. Ah putain. Bien sûr, Ça y est une voiture. Après cette bataille avec 4, 5 agences. 6. Bien sûr qu'on a une voiture. On a une Skoda Scala. Bon bah on part en rando alors. 3 heures. À Ponta de Sao. qui conduis. Sao Lorenzo. Allez. Nous sommes actuellement ici, à l'aéroport de Funchal. Et pour commencer cette exploration, cap sur l'est. Plus précisément à Sao Lorenzo, l'endroit le plus aride de Madère. Avant de continuer, un mot sur le sponsor de la chaîne, The Answer. C'est grâce à eux que l'on peut réaliser ce si beau documentaire. Leur plugin propose des film look pour sublimer vos images. Avec le code PICTURALF56, profitez de moins 10%. Allez, c'est reparti. Partons explorer cette île. Alors là, nous allons à la Puerto de Sao Lorenzo, là-bas. C'est le bout du monde de Madère en fait. C'est la partie tout à l'est de Madère. Et donc là, on se tape 3 heures à peu près pour aller jusqu'au bout là-bas. Et waouh. Pardon, j'ai fait. Ouf, excuse-moi. Nous entamons la randonnée à Sao Lorenzo, à l'extrémité de l'île, un terrain à part. Ici, le climat change radicalement. La végétation est basse, l'air plus sec, presque semi-aride. Contrairement aux forêts luxuriantes du nord, ou des versants montagneux, cette pointe est balayée par les vents sans arbres géants, comme si le soleil et l'océan se disputaient la roche. Après une bonne heure de marche, nous apercevons un refuge. Et d'après certains panneaux, ils vendent des sardines. Sardinia. Parce que c'est la caïs et la casa de la Sardinia. Elle est où la casa? Elle est... Sardine à la côte. Ouais, ça tourne en image et on est fatigué. Je viens juste d'arriver au refuge sur la randonnée, mais malheureusement c'est fermé. Ils ont fermé devant nous. Voilà. Ouais. Donc, pas d'eau, pas de bouffe. On va devoir boire notre pisse, la filtrer, casser le thon. Et puis comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Comme le mec qui nous a servi au Burger King, il avait pas de bras. En plus de notre lucidité, la chance semble nous fuir sur ce voyage. Mais rien ne nous arrête. Ce microclimat extrême est le reflet d'un paysage façonné par le vent, le sel et la lave. Certains panneaux indiquent qu'il faut faire attention. Le sol est très friable. Mais Paul ne se laisse pas impressionner. Cette partie de Madère est presque désertique, mais d'une beauté brute, sculptée par les falaises et les roches volcaniques. La géologie de cette île est fascinante. Née de l'activité volcanique il y a plusieurs millions d'années, Madère est un puzzle de coulées de lave, de falaises et de roches basaltiques. Un témoignage vivant de la puissance du volcanisme de l'Atlantique. En marchant ici, on sent vraiment qu'on est au bout du monde. Maintenant, il est temps de rentrer à notre logement pour préparer la visite de demain, dans le nord-nord-est de l'île. J'avoue que le départ était un peu brusque. D'ailleurs, le départ était tellement brusque qu'en deuxième, les pneus ont un peu patiné. Un petit peu? Un tout petit peu. Et même l'embrayage t'a failli sauter. Non, l'embrayage il va très bien. Faut pas que je force sur l'embrayage. C'est ça. Moi Ah oui, c'est vrai. Mais c'est parce qu'elle... Alors, elle a 48 114 kg. Ok. Faire attention. Elle est même pas encore en rodage. Le bagnole. Donc, on va y faire attention. Il vient de faire du 0 à 100 à moins de 5 secondes là. Skoda. Alors maintenant, reprenons notre carte. Cap vers le nord-nord-est de l'île. Plus précisément vers Praia do Faial, pour prendre un petit déjeuner face à la mer. À peine quelques kilomètres parcourus et le décor change déjà, comme un nouvel acte dans une pièce de théâtre. La montagne se dresse, la végétation reprend ses droits, ce décor plus frais, plus vert, nous rappelle à quel point Madère est une île de contraste. À propos de contraste, nous souhaitons remercier Ace Project. Nous les avons contactés et notre projet de réaliser un documentaire sur l'île ont piqué leur curiosité.
C'est pourquoi ils nous ont généreusement offert 3 de leurs sacs, leur Clamshell 25 ultra robuste et imperméable pour protéger notre matériel. On en parle un peu plus tard dans le documentaire. Nous sommes prêts à repartir. On quitte la côte pour s'enfoncer au cœur de l'île. Direction la cascade d'Aguage. Une cascade millénaire où des litres d'eau s'écoulent sans fin. Nous sommes passés par des terrains arides, ocre et rouge. Nous avons pris un petit déjeuner au bord d'un océan bleu saphir sur une plage de galets noirs aux alentours verdoyantes, mais Madère ne cesse de nous surprendre. Nous voilà maintenant dans une jungle où la flore est totalement différente, la terre humide et l'air digne de l'Amazonie. Et la voilà, elle s'écoule, nous l'avons trouvée. On se jette à l'eau. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment gelée. Allez, suivez-moi, on reprend la route. Direction Miraduro da Rocha do Navio. Depuis le Miraduro de la Rocha do Navio, on découvre une petite plaine côtière, cachée au pied des falaises, longtemps accessible uniquement par des sentiers très raides. Pour faciliter la vie des agriculteurs qui cultivaient vignes et bananiers, un téléphérique a été installé dans les années 90. Et il fonctionne toujours aujourd'hui. On dit que le lieu doit son nom à un navire hollandais, échoué ici au 19e siècle. En quelques minutes, la cabine descend doucement, entre mer et roche. Et ce court trajet raconte à lui seul l'histoire de ceux qui ont vécu et travaillé dans cet endroit isolé. Mais la journée touche à sa fin et nous allons prendre la direction de notre hôtel, le Santana in Nature. Et où? Oh putain, mais en fait, il y a plein de jacuzzi, les gars. Il y a 36 000 jacuzzi partout, hein, les gars. Donc on en aura forcément un pour nous 3. Je crois que c'est un jacuzzi par chambre. C'est peut-être un jacuzzi par chambre. Alors non, ce n'est pas un jacuzzi par chambre, mais il y en a bien assez pour nous 3. Ah oui, j'avoue, ça sent l'église. Well, this is your room. Okay. Thanks. Bon. Ah, il y a des gâteaux. Wow, non. Mais c'est royal. Ta gueule. Manque plus qu'à avoir une petite vue sur les cascades. Dites-vous les mecs, vous voyez là-bas là? Je crois qu'on était là-bas hier. On est allé au bout hier. Ah ouais, ça tue ça. Ah ouais, on était là-bas. Ouais. Putain, c'est cool. C'est quoi le plus dangereux? C'est bâtisser. Oui. C'est juste la prendre. Tu vas t'endormir tranquillement et moi je vais la cuisiner. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'es dans un jacuzzi à Madère avec un coucher de soleil et la mer. C'est quand même assez simple. Il y a pire en tout. À 5h du matin, le réveil sonne. Les yeux piquent, le corps est engourdi, et pourtant, nous devons partir. Là-haut, un lever de soleil incroyable nous attend. Enfin, c'est ce que nous pensions. Mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'une rencontre allait bouleverser notre voyage. Un voyage qui nous apprend que la vie n'est pas toute tracée. Et que c'est l'imprévu qui fait naître le vrai bonheur. Alors abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode.
Skoda. Skoda. Listen. Skoda. Ils étaient cool.